What's poppin'? J'espère que vous allez bien et que tout se passe plutôt bien dans vos petites vies. Oui, on est encore confinés. Ouais, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça et puis on va passer un bon petit moment, ça nous permettra de penser à autre chose. Bon, moi c'est Patricia pour ceux qui ne me connaissent pas et si tu me connais déjà, bienvenue sur la chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par là, prends ta petite tasse de thé, quelques madeleines, assieds-toi. We gonna talk. Clairement, je ne vais pas te mentir. Si tu m'as suivi sur Instagram, tu sais que je l'avais déjà filmé et que le son était nul à chier. Aujourd'hui, je vais essayer de décrypter pour toi un petit peu les tendances du printemps parce que voilà, je suis quelqu'un, la mode, c'est mon dada, j'aime beaucoup. Et puis, je sonde beaucoup ce que je vois passer sur les catwalks, ce qui est un petit peu à la mode. Et là, pour le coup, on va parler de la mode printemps, été. On va pas trop rentrer dans l'été. Je vais plus rester sur le printemps parce que dans quelques jours, c'est le printemps. C'est officiellement le printemps. Les beaux jours arrivent et tout. Donc, je vais essayer de te faire ça en mode soi-disant, comme si je suis tellement une professionnelle, je suis tellement carrée et tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais forcément te parler d'une tendance. Je vais te mettre une petite photo avec des idées, look, comment tu peux l'agencer et tout. Et les photos qui vont suivre sur le thème, donc une voire deux photos, ce sont des petites pièces que je vais choper un petit peu pour toi et tout. Parce que ouais, j'ai été fouillée, tu vois, j'ai été fouillée. Pour moi, clairement, au vu de cette tendance printemps-été qui est un petit peu sous, tu vois, la coupelle des années 90s et tout, on voit énormément de choses de la tendance de cette année-là revenir sur notre tendance printemps-été. Donc, on va commencer par une première chose que moi, j'aime vraiment beaucoup, ce sont les tailleurs. Donc, cette saison, en fait, on va pouvoir retrouver le tailleur jupe, le tailleur short. Ici, je te mets une petite photo de Bella Hadid qui porte un super tailleur jupe et tu verras bien qu'elle l'associe avec des baskets un peu chunky, des chaussettes et tout pour pouvoir casser et être au top de la tendance. Vraiment. Mais mis à part le tailleur en fait jupe, tu vas aussi avoir le tailleur short ou bermuda. Vraiment tip top. Ce sont des pièces que tu peux porter également seul. Donc soit tu portes le blazer comme ben, je le porte aujourd'hui et tout, ou soit tu vas pouvoir porter le short tout seul. Donc le bermuda short, le Bermuda de tailleur, il est hyper à la mode. Chez Zara, il y en a un juste magnifique que je te mets juste ici. Et puis, j'ai trouvé un petit blazer, un petit tailleur short aussi qui est trop beau. À faire, ce qui est bien, comme j'ai pu le faire ici aujourd'hui, c'est que si jamais tu mets un blazer, tu peux le ceinturer à la taille. Tu peux, si tu en as envie, opter tu es pour ne rien mettre en dessous. Moi, clairement, franchement, j'ai pas de poitrine. Euh, j'ai envie de te dire que ça fait pas de différence. Donc, je le mets sans rien en dessous. J'aime vraiment beaucoup. Bonne chose à faire aussi, c'est d'associer en fait ton blazer avec un petit un bas, tu vois, tendance et tout qui va venir casser le truc, un cycliste, nickel. Enfin, pour ceux qui aiment. Alors, tout ce qui va être tailleur, short et tout, je te mets également une petite photo de Emily Ratatowski. J'ai certainement écorché son nom parce que franchement, je me trompe tout le temps. Emily Ratatowski ici qui le porte avec des bottes. Oh là là, au secours. C'est juste tout ce qu'il faut faire. J'aime vraiment beaucoup. Donc ici, je te mets un petit blazer que j'ai trouvé chez Zara qui est oversize, qui est vraiment trop beau. Et puis vraiment, si tu veux bien porter le blazer, tu peux aller vers des blazers hyper grands, associés avec des manches un peu structurées et tout. En ceinture, on met des accessoires sympas, on est au top de la tendance. Je te mets également ce blazer noir là que je trouve vraiment très beau, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais te mettre tous les liens en barre d'infos. Je ne vais pas te dire d'où ça vient pas, parce que clairement, je ne me rappelle plus. Enfin, du moins pour tout.
Je te mets tout ça dans la barre d'infos. Tu pourras également choper des petites pièces si tu as envie. La tendance numéro 2 qu'on a vu arriver, et c'est pas de cette saison, on l'a vu timidement arriver l'année dernière également pour la même saison printemps-été, ce sont les manches bouffantes. Mais comment te dire que cette saison, les manches bouffantes, on va les bouffer, mais vraiment à toutes les sauces, parce que on peut user et abuser et aller vers des manches, tu sais, bouffantes, mais vraiment oversize. C'est tout ce qu'on aime. Tu vas avoir le haut bardeau avec les manches bouffantes. Tu vas avoir la chemise à manches bouffantes. Tu peux avoir la veste à manches bouffantes. Tu peux vraiment tout porter. Tant que tu sais, tu as ces manches bouffantes, très oversize et tout, qui va vraiment venir structurer ta tenue et donner tout de suite la touche mode. Alors, ici, je te mets une petite photo inspiration que tu puisses voir un peu de ce dont je te parle. Alors, là, c'est Kate Bosworth, en fait, qui porte une tenue. Alors, pour moi, à mon sens, les manches bouffantes, le haut avec les manches bouffantes, là, il est vraiment super bien. Mais par contre, je trouve que son style est encore un petit peu trop sage. Ça ne me ressemble pas, mais le haut, il est juste canon. Donc, alors, en inspiration, bien, enfin, de ce que j'ai chopé, bien sûr, je te mets ce petit haut-là de chez Asos et tout. Il est trop beau, tu vois, il est bardeau et tout. Et même si à un moment donné, nous n'avons pas de poitrine et tout, mais nous avons des clavicules, nous avons des épaules, nous avons un port de tête, le haut bardeau avec les manches bouffantes, c'est juste... Alors, ce body-là également, il est juste trop beau. Ouh là là. Ouch. Fait, moi, quand je vois des choses qui me plaisent comme ça, I can help it. I cannot help it. Really, I cannot help it. Celui-là, c'est top. Il est vraiment trop beau. Et je te mets cette veste de motard que je pense que j'ai certainement déjà acheté, qui est juste, pour moi, magnifique, qui a quand même un prix, je trouve, assez élevé, tu vois, mais, enfin, assez élevé pour moi. On se rappelle bien qu'on n'a pas d'argent, on essaie d'être à la mode, mais pas trop cher quand même et tout. Donc, celui-ci, il a un petit prix, mais il est vraiment beau et j'ai envie de te dire qu'il est déjà dans le panier, si ce n'est chez le transporteur. Deuxième veste également que je te mets avec des vestes, avec des manches oversize et tout, c'est cette veste-là en vinyle. Elle est juste trop belle. Alors, au printemps, ça passe encore. En été, le vinyle, on va peut-être avoir un petit peu chaud et tout. Mais pour le printemps, on est encore dans cette veste-là et top. Vu également énormément arriver le jean. Alors, sur tous les podiums, sur tous les défilés, on a vu passer du jean. Cette saison, le jean est au cœur de la tendance. Il faut vraiment pas hésiter à faire le total look jean. On te disait avant, oui, que c'était pas la mode et tout. Non. Là, ma girl Riri, elle a tout compris. Son style est just killing it. Je te dis franchement, son style, il est juste trop top. Alors, la seule chose à faire attention, c'est de ne pas mélanger le jean. Ne va pas me mettre un haut de jean noir et un bas de jean bleu. Ça ne le fait pas. Tu essaies vraiment de coordonner le truc, rester sur du jean bleu partout, tu casses et tout avec une jolie pochette. Oh là là! Moi, le total look jean, je pense que cette saison, je vais également l'arborer. We love it. Il y a aussi des coupes de jeans que tu ne dois pas laisser passer. Le jean avec les wide legs, voilà. Le jean wide legs à choper absolument. Et on favorise le jean wide leg taille haute. Au top à ne pas rater. Deuxième type de jean qu'on a énormément vu depuis par contre en hiver, je l'ai vu arriver sur les étals et tout. C'est le jean clouchy. Tu sais, c'est ce jean un petit peu style cowboy où tu vas avoir énormément en fait de volume au niveau des hanches, voire des cuisses et qui va venir s'amincir. Celui-ci, il est trop beau. Il y en a un de chez Zara. Je te le mets jusqu'ici. Il habille trop bien à choper. Cette tendance-là, c'est pour ceux qui l'osent, ceux qui aiment. Personnellement, j'ai adopté, c'est la dentelle. On a énormément vu, tu sais, ces petits hauts, inspiration dentelle, inspiration sous-vêtements. Alors clairement, c'est pas le petit truc que tu vas mettre, tu vois, pour pouvoir aller travailler, pas du tout.
pour sortir avec les copines plus parce que franchement, c'est mignon et c'est sexy. Donc, c'est quelque chose vraiment à mettre avec les copines. Mais si tu l'oses, on est dans la tendance. On le met en dessous, tu vois, d'un blazer, comme par exemple celui-ci, juste pour pouvoir, tu vois, donner un petit effet. Bon. Alors, celui-ci de chez Pretty Little Thing, je l'ai repéré, je le trouve vraiment super mignon. Il n'est pas trop cher en plus. Et puis, tu sais, le petit effet de frange qu'on peut voir dessus, moi, je trouve ça vraiment romantique, sexy, très inspiration. On va avoir la robe petite fille, on va l'appeler comme ça. Tu sais, la robe un petit peu trapèze, souvent avec des volants plutôt courtes, avec des manches longues ou non. Moi, je préfère avec les manches longues. Et puis, pour moi, c'est une robe, tu sais, qui peut très vite être basique et sans intérêt. Mais quand elle est bien agencée, tu mets un perfecto noir dessus, des petites baskets, une belle pochette ou bien un sac vraiment sympa et tout. Ça dépend du modèle, un petit chapeau, un fedora super joli. Moi, je pense que voilà, la robe, elle fait tout son effet dans la tenue. Je te mets cette petite robe-là que je trouve très jolie parce qu'elle est dans cette espèce de matière. Je ne sais pas comment s'appelle cette matière clairement, mais ça me rappelle en fait la matière en mode dodi de chez nous, robe traditionnelle et tout, mais je la trouve vraiment très très jolie. Et puis cette deuxième là pour la couleur que je trouve juste trop belle. Et comme je t'ai dit, tu l'accessoiries et girl, on est on flic. On va parler de quelque chose qui va, c'est soit tu es pour, soit tu es contre. Parce qu'il y a déjà énormément de personnes que je vois qui disent, ouais, gling gling, abat cette tendance-là. Mais moi, j'aime quand même encore beaucoup. Et pour cette saison, on le voit encore, c'est le cycliste ou cycling short. Donc, si tu aimes pas, franchement, passe ton chemin. C'est vraiment pas un truc où tu es obligé. Enfin, c'est vraiment dans la tendance. Tu n'es pas obligé, tu vois. Donc, en même temps, on est obligé de rien du tout. Je ne vois pas de quoi je parle. Mais tu vois, c'est pas le truc qui va faire la grosse différence. Mais moi, je trouve qu'avec un blazer, un petit cycliste et tout, des chaussures à talons ou non, ça passe super joli. Moi, j'adopte. Si toi, t'aimes pas, passe ton tour. Et moi, j'aime. Vu moi depuis un petit moment arriver, tu sais, la tendance des jupes en satin. C'est la jupe qu'on voyait auparavant quand tu avais une tenue assez stricte et tout. La jupe en satin, euh, jaune, doré, un petit peu. Elle est très très présente. Ou la noire est très très présente également cette saison. Tu l'associes avec un t-shirt comme ici, un petit t-shirt, des petites baskets pour pouvoir casser le côté très remplan-plan et mamiche du truc. Et puis, tu es pile dans la tendance. Moi, j'ai repéré ce petit modèle-là. J'ai pas eu envie, tu sais, de te proposer un modèle comme ce qu'on voit, parce que tu vas le voir, tu vas le revoir, tu vas le re-revoir. Là, j'ai vraiment eu envie de partir sur quelque chose euh, qui fait très guindé, très sage. Mais quand tu vas venir le casser avec des petites baskets et que tu vas l'accessoiriser, ça peut te faire un style plutôt pointu. Donc, c'est toi qui vois. Et puis, la couleur est sympa. Quand on voit arriver les beaux jours, qu'est-ce qu'on voit revenir? Forcément, toutes les couleurs et nuances naturelles, donc le beige, le marron, le blanc, euh, toutes ces couleurs un peu très, très claires, très douces, qui appellent la lumière. Enfin voilà, on les voit vite arriver. Et puis, forcément, le fleuri. Donc oui, les fleurs reviennent, tout est coloré, donc forcément, on peut le mettre sur nos tenues. On peut y aller, on peut y aller. Ici, je te mets une petite robe que tu as certainement vu passer si tu me suis sur Instagram. Si ce n'est pas le cas, c'est juste ici. Mais qui est fleurie, qui est très très jolie et voilà, on se sent bien. Donc, tu vois, quand on commence à arborer ce genre de couleurs, ce genre de motifs. Alors, on va rester dans les motifs puisqu'on a commencé un petit peu. On revoit le motif zèbre, animal qui est encore un petit peu présent.
Clairement, euh, moi je sais pas, je suis... pour moi, c'est deux poids, deux mesures. Du zèbre, oui, mais repartir encore sur du léopard à toutes les sauces et tout, tcha tcha, oui, mais pas trop. Donc, pour moi, c'est un peu pas beaucoup, mais c'est encore dans la tendance. Le dernier item dont je vais te parler, c'est les chaussures que j'ai vues passer. On reste encore sur la grosse chaussure chunky. Tout le monde connaît les Balenciaga et tout. Seule chose vraiment, c'est que il faut s'arrêter. Quand on fait 60 kilos tout mouillé, on a des jambes relativement fines, il ne faut pas partir sur la basket chunky et tout parce qu'on a l'impression d'avoir une brique dans le pied et tout. La basket, elle est beaucoup plus grosse, même que la cuisse. C'est juste pas possible, ça ne fait pas joli. Après, ça reste quelque chose qui est relativement à la mode. Et si jamais tu es plutôt fine, tu peux partir sur les baskets un peu plus dad. Tu vois, dad trainers. C'est moins gros, ça reste quand même dans la même tendance. Et ça reste moins mastoc en fait dans le pied. Il y a également le retour de la saison dernière printemps-été qui revient encore cette année, c'est la mule. Alors, la mule, attention, attention, attention. La mule, il faut vraiment que ce soit bien porté parce que moi, je trouve en fait que ça fait vite mamie, je sais pas, je sais pas. J'ai un problème avec cette chaussure-là, même si je trouve ça très joli. Et d'ailleurs, ici, le style, il est on point. Il y a du jean, il y a la mule et tout. On est vraiment au top de la tendance. J'ai pu alors trouver des mules que je trouve plutôt mignonnes. Donc cette mule-là avec un bout carré, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Personnellement, j'aime beaucoup. Et puis cette mule, tu sais, un petit peu inspiration doudoune. Moi, je trouve c'est un peu... C'est un peu, tu sais, la mule... je sais pas comment t'expliquer là. Tu vois, tu vois ou pas? Et il y a un modèle que je trouve juste au top, mais vraiment au top. C'est celle-ci. Elle est trop belle. Je crois qu'elle est de chez Steve Madden et tout. Elle est pas trop chère en plus, mais pour moi, elle est tip top. Elle est juste canon. Donc, à choper. Attention, je vous mets le lien, mais comme il n'y a pas encore ma pointure, n'allez pas trop vite l'acheter parce que sinon, moi, je ne vais pas trouver. Donc, tout doux. Ce qui me fait plaisir, moi, de revoir et que j'aimais déjà, même avant que ça ne revienne à la mode ou quoi que ce soit, ce sont les Converse. Lord, ces Converse-là, je les ai vus, je les ai snipés, j'ai regardé, j'ai regardé à quel moment elles sortaient pour pouvoir sauter dessus. Mais comme j'ai des espèces de grands pieds, on dirait un paquebot, pire que le Titanic, je n'ai pas trouvé ma pointure et je n'en trouve toujours pas. Mais ce modèle de Converse, elles sont juste trop, trop, trop belles. Mais vraiment, ça reste, tu sais, dans la mode de la chaussure un petit peu chunky, mais en même temps, c'est de la Converse et tout. Je trouve ça trop beau. Et la Converse, franchement, elle a le vent en poupe cette saison. Après, dans le même esprit de la basket, ce que j'ai vu arriver, mais toujours dans cette idée du 90s et tout, ce sont les Vans. Et moi, les Vans, c'est une histoire d'amour. Donc, celle-ci, franchement, je meurs pour pouvoir les acheter. Et je pense que mon prochain petit plaisir, ce sera cette paire-là. Elles sont juste trop belles. En montant, je les trouve beaucoup plus jolies qu'en basse. Mais les Converse, en veux-tu, en voilà, on peut plonger dedans. Et plus elles sont old school, plus elles cartonnent cette saison-là. Par contre, attention, j'ai vu une tendance arriver et clairement, dès maintenant, je te le dis, tu oublies. Tu oublies. C'est prohibé. Tu sais, c'est l'espèce de sandales euh, avec des critch-cratch. Et c'est tellement inexplicable que je te mets la photo ici. Les marques de luxe sont appropriées cette sandale-là et ils ont fait de ça une espèce de mode ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est non, c'est oubli, c'est non. Il y a des choses que tu dois apprendre à laisser passer. Ça,
Alors après, il y a cette tendance que j'ai vue et que j'aime vraiment beaucoup. C'est la bottine Santiago, inspiration Santiago ou la botte Santiago. Au printemps, ça passe encore, ta botte, elle passe encore. Elles sont juste vraiment très très jolies parce que tu sais, dans ce style cowboy qui est un petit peu dans la tendance actuellement, le talon qui est un peu déstructuré, que je trouve très très bien, associé avec un blazer. Je te dis que oui, ça fait son effet. Et même avec le tailleur complet, tu mets un beau tailleur et tout. Tu mets tes bottes ou tes bottines Santiago, tu es pile dans la tendance. Moi, j'ai vu passer ce modèle-là, en fait, c'est un modèle de chez Gucci que j'ai repéré quand je trifouillais un petit peu sur les dernières tendances. Clairement, on n'est pas encore là du tout. Je ne vais pas pouvoir m'acheter celle-ci, même si j'aurais bien voulu. Mais si jamais je trouve un modèle similaire et tout, ouais, je te mets ça là ou je te le mets également dans la barre d'infos pour que tu puisses la choper si jamais tu en as envie parce que, guys, elles sont juste canon. En termes d'accessoires, il y a deux accessoires majeurs, moi, que j'ai vraiment retenu, que je trouve vraiment sympa. C'est d'une part le serre-tête. Donc, c'est le serre-tête assez épais et tout, qui est vraiment joli. Ça me le donne en mode Blair Waldorf, tu vois. En mode Blair Waldorf un petit peu. J'aime vraiment beaucoup. Après, moi, je trouve que ça peut vite faire too much. Donc, à voir avec quelle tenue tu l'associes. Parce que la plupart du temps, c'est gros. Il y en a où il y a des paillettes et tout. What the fuck, il est, je sais pas, 2h30 du matin. C'est à ce moment-là que les voitures passent dans la rue. Ces gens-là, ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas compris qu'il y a confinement. Non, laisse, ma chérie, c'est pas grave. Arrête là, moi je trouve ça plutôt joli. Et je me suis dit que j'ai bien envie de faire un petit look avec une barrette comme ça parce que elle m'attire pas mal. Tu vas en avoir en velours, en tissu, avec une impression de nœud dessus, ou bien totalement strassé pour ceux qui l'osent et tout. Mais c'est dans la tendance, j'aime vraiment beaucoup. Et également une ceinture. Donc j'ai vu passer une superbe ceinture de chez Zara. Il n'y en a plus pour le moment. Clairement, il n'y en a plus, je te le dis d'ores et déjà. Je te mets le lien en barre d'infos et j'espère qu'entre-temps, il y en aura encore. Mais elle est juste trop belle. Et s'il te plaît, c'est celle-ci. Elle coûte 29 euros. Elle est même pas chère. Elle est... Pour moi, tu vois, c'est vraiment la ceinture. Tu es sur quelque chose de relativement simple et tout. Tu mets ta petite ceinture comme ça. Il y a des portefeuilles. Tu sais, tu peux mettre des petites choses dedans. Ça passe super bien. Franchement, elle est trop belle. Et moi, je te dis, je regarde à chaque fois s'il y en a. Dès qu'il y en a, j'achète. Dernière chaussure dont je ne t'ai pas parlé, j'ai oublié et je sais que c'est quelque chose en fait qui va vraiment faire pire en fait que le pain au chocolat et la chocolatine. J'ai bien fait de le garder pour la fin parce que je t'abandonne après parce que ça va faire débat et tu me diras de façon dans la barre des commentaires ce que tu penses parce que waouh, c'est la ballerine. Et quand je te parle de ballerine, alors je ne fais pas du tout partie de la team ballerine. Ce pas les vieilles ballerines à bourron, les savates et tout, vraiment dégueulasses et tout. Non, non, on ne parle pas de ces ballerines-là, pas du tout. On parle de la ballerine à bout pointu. La ballerine à bout pointu a vraiment le vent en poupe et tout. Quand c'est vraiment bien associé dans une jolie tenue, ça passe super bien. Attention, les gens qui sont contre les ballerines et tout, en tout point, ne m'attaquez pas. Moi, je ne suis pas de la team ballerine. Je n'aime pas les ballerines à bourron. Je trouve ça, c'est du grand n'importe quoi. Même pour aller faire les courses, on n'ose pas. Mais alors, cette paire de ballerines-là de chez Zara, je me rappelle l'avoir acheté et mes enfants, ils ont dû rester peut-être 2 heures à me dire qu'est-ce que ça, mais moi j'étais sûre de mon truc. Quand je les ai portées, quand je suis partie en vacances, elles ont fait l'unanimité, s'il te plaît. Elles descendaient sur une tenue. Donc oui, on n'est pas pour la ballerine, on n'est pas team ballerine, c'est non. Mais par contre celle-ci,
font partie de nos types. Donc voilà, je crois que j'ai un petit peu brossé tout ce qui est de la tendance du printemps. Après, je pense que je ferai une deuxième vidéo sur les tendances de l'été. On va ajouter un petit peu des petites choses. On va retrouver des choses du printemps, mais on va également avoir des choses un petit peu plus maillot de bain, plus lunettes de soleil, plus short, plus voilà. Tout. Ça t'intéresse que je fasse une deuxième vidéo, tu me le dis juste en dessous dans les commentaires. Et puis voilà. On a fait un petit peu le tour. J'espère que cette petite vidéo, elle t'aura plu, que tu auras passé un bon petit moment et qu'on aura pu penser à autre chose pour ne serait-ce que... J'ai l'habitude de faire des vidéos entre 19 et 20 minutes, donc 20 minutes à peu près. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, ben, tu me suis sur Instagram, c'est juste ici. Et puis, tu n'oublies pas de t'abonner, c'est juste ici. Et de me laisser un petit pouce vers le haut si tu aimais la vidéo. C'est gratuit, ça fait plaisir. Tu partages, tu commentes. Et puis, voilà. Dis de prendre bien soin de toi. Bisous. Tchuss.